Tout d'abord, de la fièvre, puis un gonflement des ganglions lymphatiques et enfin, de grandes lésions se formant sur votre corps. Après plus de 2 ans de Covid-19, la prochaine pandémie pourrait aussi se propager dans le monde entier et vous pourriez être l'une des premières personnes à la contracter. Qu'arriverait-il à votre corps si vous aviez la variole du singe? Comment pouvez-vous l'attraper sans même quitter votre pays? Et quelles sont les chances que nous soyons aux portes de la prochaine épidémie virale? Voici et si. Et nous nous demandons ce qui se passerait si vous attrapiez la variole du singe. La variole du singe est le nouveau virus dont tout le monde parle. Et tout comme le Covid-19, il est zoonotique, ce qui veut dire qu'il peut vous être transmis par un animal infecté. Cela ressemble à la variole, mais ce n'est pas exactement la même chose. Mais contrairement au Covid-19, la variole du singe existe depuis des décennies. Depuis les années 1970, elle a été signalée en premier lieu en Afrique centrale et occidentale. Et tout récemment, le virus est arrivé dans le monde occidental. Une des choses qui inquiète vraiment les scientifiques à présent est qu'il n'est même pas nécessaire d'aller en Afrique pour être infecté. Voyez-vous, le monde a déjà eu affaire à des cas de la variole du singe. Une partie des personnes infectées l'ont probablement apporté du Nigeria, qui fait face à une grande épidémie depuis 2017. Mais cette fois, c'est différent. On dirait qu'elle peut se propager en devenant plus intime avec quelqu'un. Bien que les autorités sanitaires ne sachent pas exactement comment les gens attrapent la variole du singe en dehors de l'Afrique centrale et occidentale, il existe une théorie assez intéressante. Elle suggère que l'on pourrait être infecté lors de rapports sexuels. Avant de vous enflammer, sachez que la science n'est pas encore sûre que la variole du singe se transmette sexuellement. Mais vous pourriez l'attraper en partageant des fluides corporels, en touchant des lésions ou en respirant des particules respiratoires d'une personne déjà malade. Ce dont les scientifiques sont sûrs, c'est que vous pouvez contracter la variole du singe si vous entrez en contact avec des fluides corporels d'un animal infecté. Et avant de vous inquiéter face à chaque singe qui pourrait croiser votre route, sachez que ces derniers n'ont pas grand-chose à voir avec la propagation du virus. La variole du singe est généralement transmise par de petits rongeurs comme les écureuils et les loirs. Si vous étiez porteur du virus, vous ne le sauriez pas tout de suite. En fait, la période d'incubation de la variole du singe est comprise entre 5 et 21 jours. Lorsque l'infection se déclare, la première chose que vous remarquez est de la fièvre. Vous souffrez d'un horrible mal de tête et vous vous sentez très fatigué. Ces symptômes peuvent durer jusqu'à 5 jours. Au départ, ce ne serait pas très différent de la varicelle ou de la rougeole. Sauf que vos ganglions lymphatiques vont gonfler. Alors surveillez-les de près. Après 1 à 3 jours de fièvre, les choses commencent à s'aggraver. Vous aurez une éruption sur tout le visage, les mains et les pieds. Il y a 70% de chances que vous ayez une éruption à l'intérieur de votre bouche et 30% de chances que l'éruption gagne vos organes génitaux. Elle peut même toucher les yeux. Avec un peu de chance, vous pourriez n'avoir que quelques lésions, ou vous pourriez en avoir plusieurs milliers. Au début, elles ressemblent à de petites bosses sur votre peau. Puis, elles se remplissent d'un liquide clair. En 1 ou 2 jours, ce liquide devient plus jaunâtre. Et environ 1 semaine après, vos lésions s'assèchent et se détachent. Pas trop mal, non? Malheureusement, ça peut s'aggraver. Il est possible que la variole du singe ne soit pas le seul virus à attaquer votre corps. Il pourrait s'accompagner de complications secondaires potentiellement graves, comme la pneumonie, l'encéphalite et l'infection des cornées. Et il n'y a pas de traitement agréé pour la variole du singe. Les anticorps contre la variole peuvent vous aider à traiter la variole du singe. Et vous pouvez gérer vos symptômes en buvant beaucoup de liquide et en mangeant sainement. Vous devriez également vous assurer que vous êtes vacciné contre la variole. Les scientifiques ont confirmé que le vaccin antivariolique est efficace à 85% environ pour prévenir la variole du singe. À part ça, vous vous sentirez probablement mieux après quelques semaines. Seules quelques cicatrices sur votre peau vous rappelleront que vous avez été atteint de la variole du singe. En règle générale, il n'y a pas de raison de paniquer et de faire des réserves de papier toilette. La variole du singe n'est pas un Covid-19.
Elle ne peut pas être transmise en restant simplement dans la même pièce qu'une personne contaminée. De plus, la variole du singe ne date pas d'hier. Il est vrai que nous n'étions pas préparés à affronter le Covid-19, mais nous disposons de décennies d'informations sur le virus de la variole du singe et d'un vaccin efficace. Alors, ne perdons pas la tête pour ça, à moins que nous ne décidions d'arrêter complètement les vaccinations. Mais c'est une histoire pour un autre, et si